Salam, shalom, salutations. Donc il y a aussi, une petite courte vidéo que je vais faire là, une autre stratégie qu'ils font. En fait, c'est qu'ils vont ils vont créer des facteurs, hein, le sionisme et leur équipe de bras cassés là, les mafieux, les pseudo-religieux là, religieuses avec des voiles. Bref, toute leur main d'œuvre de merde là, hein, camouflée pour ne pas qu'on identifie leur main d'œuvre là, leur effectif. Donc comment ils font? En fait les facteurs gênants, que ce soit dans n'importe quel environnement privé, professionnel ou dans les vacances ou quoi que ce soit, comment ils vont faire? Ils vont mettre ces facteurs là quand ils savent qu'il y a des vidéosurveillances, qu'il y a des endroits où ils peuvent être cramés, hein, surtout quand leur idéologie commence à abattre à ne plus intéresser les gens, hein, parce qu'ils voient que ces gens-là ils pensent qu'à leur gueule, à leur poche et à protéger que leur famille. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ils sont pas là pour nous protéger ou quoi, mais quand ils sont dans d'autres métiers, ils sont pas là à notre service ou quoi. Ils font croire, mais en fait ils sont là que pour leur secte là. Donc comment ils font? Ces facteurs là, ils vont les faire en intermittence. Ça veut dire par exemple, je sais pas, vous travaillez dans le bureau, ils vont vous couper internet, pas vous le couper direct comme ça pendant longtemps et tout, pour qu'on puisse identifier d'où ça vient ou quoi. Ils vont vous le couper, ils vont vous le remettre en route. Pour les bouchons, c'est pareil. Un bouchon, on sait que c'est une ronde, ça veut dire une personne qui va freiner. Il va freiner fortement et il va réaccélérer. Il va freiner, il va réaccélérer. Vous voyez, très souvent, il n'y a pas d'accident. Vous voyez, dans les bouchons qui créent, c'est tout le temps des gens qui sont devant plusieurs véhicules. Ils ont quelques véhicules, hein, voire même une dizaine de véhicules quand ils peuvent se faire cramer, qui sont intégrés dans le trafic. Et ils vont vous faire ça, ils vont vous faire 2-3 bouchons. Vous, bizarrement, vous partez en avance de chez vous et vous voyez qu'ils vous niquent, on va dire, la moitié ou les 3/4 de votre temps. Vous voyez, c'est pareil dans le travail, c'est pareil dans tous les domaines. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et moi, franchement, si on arrive à identifier ces gens-là, vous voyez, comme les Chinois ils font là, si on arrive à mettre une identité et à leur faire payer ça, vous voyez, mais leur faire payer, voilà, c'est comme j'ai dit, Israël, pour les faire payer, c'est pas des missiles ou des pseudo-terrorismes et tout, vous voyez, c'est des gens malheureusement, ils ont fait des trucs à leur famille, ils ont plus personne, ils savent pas quoi faire pour se venger ou pour avoir justice ou quoi. Donc il y en a, voilà, ils pètent un câble et ils font des trucs qui sont pas corrects. Moi je vous le dis, faut les taper, en fait comme ils nous font à notre travail, chez nous et tout, en fait en Europe et partout dans le monde, ces sionistes de merde, ils nous montrent qu'ils ont le pouvoir en faisant quoi? En corrompant nos femmes, vos maris, hein, pour les femmes, les gens qu'il y a au travail. Mais ils ont des gens qui sont déjà, comme j'appelle des taupes là. Il y a des gens, ils sont déjà intégrés dans toutes les entreprises. C'est comme ça que marche le sionisme. En fait, ils ont des gens intégrés partout. Ils ont au moins des gens qui sont là depuis longue date, ou des gens dans, je sais pas, je vais pas dire là, hein, où je travaille, mais dans toutes les entreprises où je suis allé, vous allez voir des gens qui agissent anormalement. Ça veut dire qu'ils dépassent les lois. Ça veut dire qu'ils vont enfreindre les lois. Mais à des moments bien précis, ça veut dire qu'ils vont pas vu, pas pris comme on dit, et qui vont essayer de vous pousser à la faute, vous voyez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà, et puis voilà, que Dieu nous protège, parce que voilà, hein, eux ils ont la logistique, ils ont tout ce qu'il y a derrière. Par exemple là, moi, attendez, je regarde quelle heure il est. Là il est 18. Je suis parti de chez moi presque 3/4 d'heure avant. Donc en principe normalement j'arrive en avance, hein, en roulant bien et tout. Là, je me suis mangé, on va dire un bon bouchon. Des fois, ils font 1, 2, voire 3 bouchons. Là, c'est pas le vendredi. D'habitude, le vendredi, il y a la prière et tout. Là, on est mercredi. Il y a des bouchons sur la zone où il n'y a jamais de bouchons. Vous voyez ce que je veux dire? Là, par exemple, je vais arriver. Il y a des mecs qui font des bouchons dans des endroits où, normalement, le vendredi, oui. Des fois, il y a des bouchons parce qu'il y a du monde qui vont faire la prière à la mosquée ou quoi. Où il y a des, je sais pas, peut-être... Des fois, il y a des mouvements sociaux, des trucs comme ça. Mais là, il n'y a rien. Je vais vous montrer. Regardez. Là, on est mercredi. Wallah al-Adim, on est mercredi, regardez. Regardez les bouchons. Ça freine à tout va. Regardez. Là, il n'y a aucune personne qui va faire la prière. Là. Regardez le bouchon. Ici,
Il n'y a personne habituellement, d'accord. Là, il est quelle heure? Il est midi. Bon, d'accord, on va dire tout le monde va déjeuner à cette heure-là. Non, je pense pas. Ça, c'est du sionisme, vous voyez. C'est Zama qu'on va lui mettre la pression d'une certaine manière. Bah, mettez la pression, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Mais après, quand vous faites du business sur le taxe carbone et trucs comme ça, mais je sais pas si vous êtes crédibles, les gars. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Donc là, les créneaux, hein, comme d'habitude, c'est pareil. Des fois même, il y a un mec qui est devant moi, il fait quoi? Il s'arrête devant un parking, là, où ils sont garés, par exemple, ici, et il les laisse tous sortir. Vous voyez, tu sais, quand il n'y a plus de bouchons devant lui, ils n'arrivent pas à foutre la merde. Bah, c'est comme ça qu'ils font. Et en général, quand on fait des vidéos comme ça, c'est là où ils en rajoutent une couche, vous voyez? Malheureusement. Mais bon, nous, on s'en fout, on est des gens civilisés, donc voilà. Donc là, hier... Donc j'ai fait croire que je jouais dans le jeu. Aujourd'hui, ils vont voir que mes actions vont à l'encontre de ce qu'ils font. Mais moi, je respecte les lois. D'accord? Je vais respecter les lois là. D'accord? Donc les gens là qui créent des facteurs, après ils disent ouais, il va réagir comme ça et tout. Et après, ils inventent des pseudos comme cet été là. Il y avait cet été là, la rentrée, quand je suis revenu de vacances. Depuis le mois de mars, rien, tout se passait bien au travail. Et bizarrement, j'ai rencontré une Marocaine, parce qu'on reconnaît hein, l'accent et tout. Même après, elle s'est excusée, elle m'a dit ouais, j'étais énervé, nanana. Elle est venue, en fait, j'ai avancé un bus dans un arrêt, j'avais fait une vidéo. La meuf, elle commence à me gueuler dessus et tout, vous voyez. Ça, c'est des gens qui sont envoyés par eux. En fait, ils créent, en fait, c'est une amorce, ça veut dire que c'est une accroche de leur bordel, de leur balagan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand ils commencent, ils envoient une personne, après 2 personnes, et après c'est petit à petit comme ça, et après c'est des groupes de personnes comme ça, Zama qui montrent comme quoi vous n'êtes pas normal, que, vous voyez, c'est comme les gens qui sont à la télé. Regardez, vous voyez le temps que je mets là pour arriver jusqu'au rond-point là-bas. Là, il est quelle heure? Donc là, j'ai mis presque 4 ou 5 minutes pour arriver à l'autre bout de l'avenue là. D'habitude, on met 1 minute. Non, on met quand c'est fluide, ça veut dire quand il n'y a personne, on met 10-15 secondes. Voilà. Donc je vous montre cette race, hein, je vais dire ça, hein, c'est une race de démons, vous voyez, qui sont là. En fait, ils pensent qu'à leur race, mais Inch'Allah, ils vont perdre leur pays, ils vont tout perdre. Inch'Allah, Rahman Rahim. Voilà. C'est tout ce que je vous espère. Et Inch'Allah, que vous aurez plus les moyens de payer là, ces pseudo-musulmans là qui vous suivent. Et ces pseudo-mafieux de merde là, d'accord? Qu'il n'y aura plus de sayanim pour que vous passiez leur saleté, que vous engraissiez les gens qui soient dans l'affaire, vous voyez, qui passent des... même qui montrent qu'ils sont dans le licite mais ils ne payent pas de taxes alors que tout le monde paye des taxes, vous voyez, le halal et le